Et si on dessinait juste pour le plaisir? Bienvenue dans le podcast des dessineurs. Je suis Raphaël et aujourd'hui je reçois Jean-Noël Criton, aquarelliste et réalisateur de films d'animation, pour nous parler de son rapport intime au dessin. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Noël. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Raphaël. Alors je vais commencer avec des petites questions pour briser la glace tout simplement, puis qu'on apprenne à te connaître. Quel âge as-tu Jean-Noël? Alors là, j'ai 54. 54. Et je vais avoir 55 ans bientôt, Ok. en juillet. En un mot, comment tu te sens là tout de suite? Décontracté. Décontracté. Si tu pouvais dîner avec un artiste ou une personnalité, vivante ou décédée, ce serait qui? Et Dominica, donc un chanteur que je suis depuis très longtemps. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer suite à un projet que j'ai fait Oui, tu as pour travaillé lui. avec lui. Oui, oui. Mais c'est vrai que j'ai pas pu échanger longuement autour d'un café comme on fait de temps en temps le Je café vois. dessin. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a donné envie de dessiner, du moment où tu t'es dit « moi aussi je veux vraiment dessiner ». Oui, alors je m'attendais un petit peu à une question comme ça, je me suis dit comment il va faire son interview, et ce matin, avant l'interview, je me disais, bon, alors c'est quoi mon bilan? Parce que c'est vrai que comme ma famille, enfin mes parents n'étaient pas des dessinateurs, pas du tout, j'avais pas du tout même de grands-parents dans le dessin. Je pense que c'est quelques échanges avec ma grand-mère, quand j'étais petit, qui était bretonne, qui m'a appris à dessiner 2-3 petites choses, et c'est ça, dans mon souvenir c'est ça, mais surtout j'ai vu quand j'étais au lycée, donc en seconde, je suis allé à un forum pour l'emploi et j'ai vu des travaux d'élèves d'une école, une école d'art appliqué à Poitiers. Et c'est vrai que de voir les dessins, mais je dessinais déjà beaucoup, mais c'est vrai que j'ai du mal à me souvenir depuis quand je dessine. Je pense depuis tout petit, je dessine, c'est mon occupation favorite parce que c'est un plaisir de dessiner. Et c'est vrai que là encore, je dessine quotidiennement. Du coup, c'est ça. Et du coup, tu l'as pris au sérieux plutôt vers à Voilà. partir de la seconde quand tu as eu un on va peu ce dire déclic. Quoi. voilà, c'est-à-dire que je faisais quand même des heures de dessin en plus à la demande. Enfin, on pouvait faire le mercredi des cours de dessin des en plus activités, des heures obligatoires. J'ai fait les beaux-arts aussi du soir, tout ça, mais c'était à partir du moment où j'avais vu cette école. Donc on va dire ça a été un déclic, l'école d'art appliqué, dans les années 85, quelque chose comme ça. Ok. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, du coup, cette école? Eh ben, j'ai voulu absolument faire. Je me suis dit, on peut faire des choses incroyables, en dessin. Et il n'y avait pas d'informatique à l'époque. C'était vraiment du dessin sur des grandes feuilles, raisin, à l'aérographe ou à l'encre. Et c'était quoi comme dessin alors? Et c'était de l'architecture intérieure, de l'hyper-réalisme. Ouais, c'était vraiment de l'hyper-réalisme. Et ça m'a scotché. Et mes parents m'ont permis de faire cette école après le bac. Donc il fallait au moins que j'ai le bac. Ok. Voilà. Et du coup, ils t'ont soutenu dans ce Ils m'ont soutenu, démarche. oui. Mes deux parents, qui n'avaient pas du tout d'âme artistique, C'est chouette que tes parents étaient derrière toi, parce que c'est... Oui, surtout, c'est vrai qu'ils étaient inquiets, surtout ma mère, mais que je choisisse ce métier, mais à l'époque, c'était moins risqué. Enfin, on en parlait moins des dangers. C'est vrai? Ah ouais, ça m'étonne un peu. Bon, il y avait peut-être moins d'écoles que maintenant, mais on parlait pas de crise dans ce métier-là. Donc du coup, là, c'est vrai que j'ai choisi de faire cette école, mais pour le dessin, pas pour le métier que j'ai appris, parce que j'ai appris à être architecte d'intérieur, plutôt en conception, mais c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de dessiner et de faire des choses réalistes, hyper réalistes. Et c'est vrai que comme c'était une école qui n'était pas publique, j'ai eu la chance, mes parents y croient. Et puis j'en ai fait mon métier quand même quelques années. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans ton parcours en dessin? Qu'est-ce qui a failli te faire arrêter? Les échecs, mais bon, alors je sais plus, je connais pas les phrases types sur les échecs, mais bon, les échecs nous font avancer, c'est vrai, mais il y a beaucoup de déceptions dans l'édition, parce que j'ai travaillé aussi dans l'édition jeunesse, la BD. Enfin, j'ai été illustrateur, Mais donc tu j'ai espéré. Toujours, oui, mais c'est vrai que je pensais que ça bougerait plus. Ouais. On est toujours un peu surpris du fait que on a l'impression
d'avoir des beaux projets, mais que c'est Mhm. long, et voilà, puis quand on arrive à 55 ans bientôt, on se dit, mais quand est-ce que ça va vraiment? Alors, j'ai eu Oui, peut-être on abordera des opportunités qui m'ont propulsé un peu quelque temps, mais c'est vrai que, par contre, la passion du dessin, je pense l'avoir toujours eu, mais c'est un petit peu voilà, en zigzag, quoi. Voilà, c'est-à-dire que bah, mm, si là ça marche pas, bah, on va aller vers autre chose. ouais, Voilà. Et là, actuellement, je retourne à mes premiers plaisirs au niveau dessin, donc au niveau des techniques. Voilà. ouais. Par rapport t'as parlé du fait qu'il y a eu des échecs. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui te reviendra en mémoire Bah, déjà, moi j'étais passionné, en école, j'étais passionné par l'illustration, le graphisme, voilà, et en fait on m'a proposé, comme j'étais dans les meilleurs élèves, de choisir un métier plus rassurant, on va dire, pour les parents Ok, financièrement, donc architecte d'intérieur, et c'est vrai que j'ai toujours gardé l'envie de vouloir faire de la BD, de l'illustration ou de la pub, et j'ai fait ce métier qui était passionnant, en tant que salarié, en tant que indépendant, ouais. Mais j'ai toujours dessiné à côté. Donc j'ai eu beaucoup de ouais. projets d'édition ou d'affiches ou de concours, même des concours d'illustration où j'ai été repéré, des concours de logo. Mm. Voilà, j'ai toujours fait ça en dehors de mon travail, sans la pression financière, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a fait avancer en fait. Et puis d'ailleurs, voilà, plein d'autres choses dans ma vie personnelle qui se sont fait grâce à cette passion du dessin, Mm. mais pas du dessin technique, quoi, du dessin vraiment artistique. Enfin, Quoi comme du coup bah, l'illustration jeunesse, par exemple. Ouais, Voilà, mais voilà, au niveau personnel, bah, la rencontre avec Elsa, par exemple, ma femme. ouais, Voilà. ouais, bien sûr. Voilà, je n'aurais jamais eu la vie que j'ai eue si je n'avais pas fait d'illustration jeunesse. Parce qu'elle fait l'illustration jeunesse elle Voilà, et on aussi. s'est Ouais, rencontrés sur un salon. Alors c'est intime, mais c'est vrai que voilà, ça m'a confirmé que aussi j'avais bien fait de faire ça. Alors j'ai fait des albums récemment très intéressants. J'ai des projets qui vont sans doute venir les prochaines années. Mais c'est vrai que c'est quand même l'impression de ramer quand même régulièrement. Voilà. c'est très difficile, je trouve, d'être vraiment à son compte dans ce genre de milieu-là. Enfin, la stabilité, elle n'existe pas vraiment, en Non. fait. Ouais. Parce que même des projets qui sont rassurants, entre guillemets, que ce soit financièrement ou sur le temps ou la durée, bah, ils sont quand même ponctuels, en fait. Oui. C'est pas ça qui fait vivre tout seul un projet, ça fait pas vivre, quoi. Il faut plusieurs projets. Tout à fait. Ouais. Toi, tu t'es Ça jamais ça m'a découragé, quoi. pas, je me suis pas Si, si, mais c'est vrai que ça risque de faire une émission plombante, mais forcément, mais en même temps, c'est comme si c'était notre activité. Voilà, on n'est pas sportif, enfin, on marche un peu, Mhm. mais il y a des gens qui vont s'entraîner. Voilà, on a toujours envie de dessiner, puis on va sur un festival du livre où on va voir un film ou d'animation, on a envie de continuer. Oui, Alors et puis où on a des remarques. Tout d'un coup, une remarque, quelqu'un visite notre site internet, ma femme et moi, et va dire waouh, on s'est régalé, voilà, et ça va nous rebooster pour un Mhm. an, même si financièrement on n'y arrive pas trop, ben, on va continuer, puis on va se dire ben, on a raison de faire ça après. Voilà, la reconnaissance au niveau, on va dire plus que régional, elle n'est pas indispensable pour vivre en fait, mais c'est vrai que, oui, c'est comme tu dis, c'est vrai que les livres, il faut en faire beaucoup Ouais. pour en vivre, et puis ils sont pilonnés au bout de quelques années, ils sont indisponibles dans les librairies. Il y a tellement d'offres que. Mais par contre, c'est vrai que ça donne envie. Je sais pas pourquoi, je pense que tout le Mhm. monde a envie de voir un jour ces textes ou ces images dans un livre. Donc c'est bien, tant mieux. Parce que du coup, c'est un peu comme si tu disais, alors oui, bien sûr, on se décourage parfois, mais un peu le remède à ça, ce serait de s'accrocher justement au truc qui nous booste, quoi. Oui. C'est-à-dire, voilà, les réactions des gens, ou les autres artistes que je croise, les liens que j'ai créés avec d'autres gens et tout ça, ça t'a quand même permis de pas lâcher. Du coup, ça fait le lien avec mon autre question, c'est pourquoi tu dessines encore aujourd'hui, en fait? Ah, Pourquoi tu continues quand ah même? oui. Voilà. Ah là, je pourrais pas faire autrement. C'est vrai que je dessine moins qu'avant. Bah, les matinées café dessin, je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien sympa Oui, de temps en qu'on peut temps, on se faire de temps en retrouve temps. pour reprendre Les un café et croquis en dessiner. plein air, c'est à partir du printemps. C'est vraiment, je me suis rendu compte, avec les aléas de la vie, un moment, le dessin, où bah, voilà, on est déconnecté de la réalité, on se connecte en même temps avec le sujet.
que ce soit extérieur, l'architecture, la nature, ou même on prend une BD, on l'ouvre. Là récemment on a fait ça avec notre fils, on se met autour de la table, on ouvre une BD et on a envie d'utiliser le personnage, mais de le faire à notre manière, dans une histoire. Ça, j'ai commencé comme ça, moi. J'ai commencé en ouvrant un Gaston ou un Lucky Luke, et en essayant de le refaire, mais dans une attitude différente ou habillé différemment. Voilà. Mais maintenant, j'adore dessiner dans la nature, dessiner des maisons aussi, de l'architecture contemporaine, ancienne, tout ça, des voitures même. Ouais. Mais vraiment se laisser aller, pas forcément se prendre la tête pour trouver un sujet, mais dessiner puis d'une manière, à l'encre, à l'aquarelle, au crayon, au fusain, à la mine de plomb. Voilà. C'est ça que j'aime bien. Des choses directes et immédiates. On peut faire un quart d'heure, une demi-heure, Ouais. 3 heures. Voilà. Alors que j'ai été formé à l'aérographe pendant 3 ans, et c'était 80 heures minimum par projet de travail. Donc là, c'est un peu comme si on se mettait à faire de l'imagerie 3D, et qu'on veut y passer des jours et des jours, des semaines. Voilà. Là, j'aime bien ce côté dessin immédiat, et comme quand je l'enseigne à des adultes ou des enfants, en fait, les gens ne voient pas passer le temps, et ils n'arrêtent pas de me dire « mais qu'est-ce que c'est agréable ». C'est hyper intéressant parce que du coup, en effet, tu fais beaucoup d'aquarelle et en extérieur, ça c'est un truc. T'as quand même un atelier chez toi, mais tu passes tous les matins. Je sais que tu vas dehors dessiner et tout. Quel est ton environnement privilégié alors pour dessiner du coup? L'environnement idéal maintenant, depuis j'ai un peu plus vieux, on va dire. Avant j'aimais bien comme mon fils dessiner à la maison, à l'atelier. Je dois dire depuis au moins 10 ans, je suis un peu différent de ma femme, enfin voilà, elle le dirait, ou de Milo, c'est que j'aime bien être dehors quand même, voilà. Mais il fait pas toujours le temps idéal. Moi, par contre, dessiner avec les mains gelées et le Mistral, j'ai quelques amis dessinateurs, urban sketchers, ce qu'on appelle, qui sont prêts à mettre les moufles et à dessiner alors qu'il fait 0, quoi. Et moi, quand même, fait un confort. Mais j'aime bien être dehors parce que, en fait, c'est vrai que c'est un peu bateau, mais d'entendre les oiseaux, de pas forcément être gêné par les voitures, d'entendre le bruit de l'eau. C'est vraiment un truc qui reste. Et j'ai commencé comme ça dans les années 90, donc ça faisait déjà 20 ans. Je commençais l'aquarelle dans les années 90, pendant les vacances. Voilà. Donc sur les plages, sur les rochers, en Bretagne. Ouais, c'est vraiment associé à un Voilà. truc d'échappatoire et de plaisir et de reconnexion à la nature. Sans vouloir les vendre, hein. J'ai jamais dit voilà, je vais faire ce tableau-là. C'était vraiment comme faire une photo, mais dessinée. Donc c'était pas volontairement travailler avec photo. J'aime bien être sur place. Voilà. Puis du coup, on interprète mais en fonction de son envie. C'est ce que tu dis, c'est que quand tu es immergé dans un endroit, tu as toutes les sensations qui te traversent de l'endroit où tu es. Et même si tu es en train de dessiner, donc c'est quelque chose de visuel, tu as quand même les autres sens qui sont captés, c'est-à-dire tu entends les choses, tu sens l'odeur aussi, de la rivière, tout ça et tout. Tu as vraiment associé ces deux choses ensemble, comme si c'était un peu ton carnet de bord finalement. Quand tu fais un dessin, Est-ce que toi aussi, quand tu revois le dessin, après tu te rappelles de l'endroit, des sensations? Oui, c'est ce que je voulais dire, mais c'est bien que tu poses la question, parce que c'est aussi ça, même 20 ans ou 30 ans après, parce que j'ai des carnets qui ont 30 ans, et les dessins sont dans des carnets, parfois des beaux carnets que je voudrais jamais détacher, détacher les feuilles, mais je les ouvre, pour moi, j'ai l'impression d'avoir encore les sensations. Tu dans le temps. Ouais. Alors c'est vrai que quand c'est plus proche dans le temps, je me souviens bien, je peux même l'expliquer aux gens, mais c'est vrai que je dissocie pas l'essence, odorat, et puis après il y a le ressenti, pourquoi je l'ai fait à ce moment-là. Donc il y a plein de choses. C'est vrai que c'est ce qui change de tout ce travail d'atelier que j'ai appris pendant des années à l'école, ou même aux Beaux-Arts, où on était à l'intérieur en faire des modèles vivants. J'allais te poser la question justement, est-ce que tu as la même sensation quand tu vois les dessins que tu faisais d'architecture? Alors moi, quand je vois mes dessins d'autrefois, je vois un peu la souffrance des heures et des heures de travail. On en parle avec des gens qui ont fait la même école que moi, ou qui ont fait ce type d'école. Faut pas croire, vouloir être dessinateur, illustrateur, animateur en 3D ou autre chose, c'est vraiment dur, quoi. C'est pas juste je veux faire ça et parce que je sais dessiner. C'est beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'insomnie. Et des fois, tu fais des trucs que t'as pas envie de faire. Dans la nuit, t'as pas envie de faire. Voilà. Après, il y a les commandes aussi quand on est professionnel, qui sont pas toujours passionnantes. Mais c'est quoi la commande la moins passionnante que tu as eu à faire? C'était quoi?
Je pense qu'il y a des sujets qui m'ont pas passionné, mais par contre, c'est plus après, je dirais, les commandes des fois d'affiches, il y a des fois des thématiques qui nous plaisent pas, ou Ben oui. des logos, voilà. Oui, moi j'ai fait des cartes de visite des fois pour des entreprises de maçonnerie, bon même si j'ai beaucoup apprécié de travailler, et j'en croise des maçons, des entrepreneurs, parce que j'ai fait aussi du logo, des choses comme ça. Il y a des fois c'est pas très très intéressant. Oui, Là je ça dois peut être dire que satisfaisant voilà, parce que c'est utile, mais il faut c'est que ça pas soit court. artistique, Il quoi. faut pas en refaire pendant une semaine. Moi, j'essaye de... Voilà, le projet qui me tient le plus à cœur que je peux faire dans la durée, c'est vraiment une histoire d'un film d'animation, une bande dessinée, où je peux travailler 1 an dessus, voilà. Mais il y a certaines choses où il faut que je trouve l'idée assez rapidement pour passer à autre chose. Mais j'ai pas un projet comme ça, genre... Mais par contre, à l'école, oui, quand je vois mes anciens projets, c'est quand je les regarde, bon, des grands formats, 80 heures de boulot, ça, ça me, ça me donne presque envie de vomir, enfin, tellement Ah c'était ouais. long. Ouais. Ah oui, Tellement t'as c'était vraiment long un souvenir et désagréable, fastidieux, quoi. alors qu'en fait, sur le moment, je pense que c'est quand j'ai vu ce que faisaient les étudiants d'avant, j'étais impressionné et motivé. En plus, j'étais dans les 5, j'étais bien placé, j'étais dans les meilleurs. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. En fait, quand je revois mes dessins de gamin, ça me fait pas pareil. Ah bah oui. Tu me dis que donc t'as quand même fait ce métier-là pendant un certain temps, et à un moment donné t'as arrêté, et tu t'es mis plus à l'illustration Au film d'animation. et au film d'animation. Et puis à la médiation, apprentissage dans les écoles, Ok. voilà, auprès des médiathèques. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, depuis 10 ans. Ouais. Ouais. Volontairement. C'est ça, j'allais te demander qu'est-ce qui a fait cette transition, comment Bah, c'est vrai que le métier, alors, moi à la base, voilà, donc c'est vraiment le dessin, la création. Voilà, donc j'ai dû faire à peu près 20 ans, oui, on va dire en tout, ça fait 20 ans d'architecture intérieure. Et c'est vrai que je ne sais pas si les gens connaissent le métier, mais il y a quand même une grosse partie de création, heureusement, surtout quand on est dans des petites boîtes. Hein. Mais quand j'étais salarié, je faisais que de la créa, donc un peu comme quelqu'un ferait un film d'animation et ferait que, je sais pas, des décors. Voilà, moi je ferais les décors, on va dire. Mais après, voilà, à mon compte, j'ai dû concevoir aussi techniquement, suivre les chantiers. Donc ça, j'ai fait 15 ans, et 15 ans à mon compte. Donc je pense que je garde un bon souvenir encore par rapport à justement mes années d'école. Je garde un bon souvenir de cette expérience parce que j'ai l'impression d'avoir fait des très beaux projets, malgré tout, au moins 2-3 par an, dont je suis fier. Et puis c'est un travail d'équipe. Et je crois que c'est vrai, ce que j'aime bien, on en parlait au début, c'est que le dessin, même si j'ai pas mon nom en haut d'une affiche et que j'ai pas au moins, je sais pas, 3 ou 4 albums reconnus dans le monde de la BD ou autre chose, ben j'ai fait des super rencontres, quoi. Voilà, que ce soit voilà, des musiciens comme Dominica ou mais plein d'autres musiciens que j'ai rencontrés. En fait, ce qui m'a un peu amusé dans ma carrière, il me reste encore quelques années à faire, mais c'est de voir que ben, j'aurais eu plein de métiers. En fait, j'ai le même nom, j'ai pas choisi pseudo, mais à un moment donné, bah, j'ai fait ce métier-là. Après, j'ai été intervenant, presque professeur, voilà, intervenant, et je le suis toujours, réalisateur, voilà. Et je me dis, c'est vrai que on met des appellations. Quand j'étais architecte d'intérieur, tout le monde m'appelait décorateur, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Mais les appellations, alors qu'en fait, j'ai toujours été passionné de dessin et créatif. Et il y a quand même quelques personnes comme des anciens clients ou des anciens amis qui me disent mais toi t'es encore voilà, t'es un artiste. Alors moi j'aime pas non plus ce terme-là, mais c'est vrai que je pense qu'il y a ce côté de vouloir améliorer le quotidien, se faire plaisir, ouais, non, embellir peut-être, ou garder une trace, je sais quelque pas. chose de très fort, parce que ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque tout de suite chez toi. T'as ce truc de... passion, c'est un mot qui te colle à la peau. Oui, enfin, oui. C'est vraiment un truc c'est une obsession, j'ai même envie de Oui, dire. c'est une obsession. Oui. Si on devait Mais enlever le dessin, oui. Ah bah c'est vrai que ferait si Jean-Noël Criton, je dois dire que voilà, je préfère même pas dire ce que je pense, mais c'est vrai que heureusement que j'ai eu quelques petits problèmes de santé, on va dire, mais qui m'ont toujours permis quand même de prendre mon crayon, allonger si je devais rester allongé plusieurs semaines ou pas, mais j'ai toujours le premier réflexe, c'est alors je lis, mais je lis un bouquin, mais c'est vrai que je vais beaucoup moins me fatiguer à dessiner, puis il me faut quand même que mon esprit soit occupé à créer quelque chose, un univers graphique ou un univers, une histoire, pour accepter le quotidien s'il est difficile, voilà.
Mais c'est vrai que j'aime bien l'exercice. Je trouve que voilà, c'est comme quelqu'un qui va jardiner. Moi, je pense voilà, qui va jardiner des heures tous les jours. Voilà, moi, c'est notre jardin secret, comme Oui. voilà, on avait créé une expo avec ma femme. C'est vraiment un terme qui est très très utilisé, le jardin secret, mais c'est un peu ça. Mais c'est ça. J'ai une question par rapport au rapport du coup, parce qu'on parle beaucoup du dessin pour le plaisir et les sensations qui sont accrochées à ça, et aussi on parle beaucoup des métiers autour du dessin. Quelle place prend le plaisir pour toi dans ton travail quand tu travailles pour quelqu'un, comment tu fais pour que ce soit quand même un projet qui t'apporte du plaisir? Quelles questions tu te poses? Je vais essayer de rester dans la question quand même. Oui, j'arrive quand même au moins sur la moitié de mes projets, plus même, à avoir toujours du plaisir, même quand c'est une commande. Mais parce que c'est la diversité aussi. Oui, alors c'est-à-dire que les projets qui m'intéressent moins, qui sont plus alimentaires, je les fais plus vite. Ouais. Je vais être plus efficace parce que j'ai l'expérience maintenant. Mais il y a quand même un échange intéressant avec les gens. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a quand même à apprendre. Pas sur la créativité, parce que forcément les budgets des fois sont un peu limités, alors on est obligé de trouver une solution simple. Mais c'est vrai que quand j'ai un nouveau type de projet, par exemple pour voilà, un opéra ou pour un chanteur ou pour je sais pas, un festival, c'est tellement nouveau que ça me passionne, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je vais me surpasser. Et c'est un peu, je pense, ce que font beaucoup d'illustrateurs professionnels, enfin de dessinateurs, de concepteurs ou autre chose, c'est que comme on est dans quelque chose de nouveau, on a vraiment, on va pas forcément utiliser les recettes qu'on connaît par cœur. Enfin, on nous contacte pour ça, mais on a envie de faire quelque chose de différent. Donc du coup, c'est passionnant, on s'ennuie pas, quoi. On a besoin de se dépasser, c'est très vrai. Moi en 3D, j'ai jamais fait 2 fois le même projet, en fait. Et oui. Mais du coup, tu peux changer d'outil peut-être, voilà. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que tu as aussi une énorme curiosité qui fait que tu vas toujours aller chercher des nouvelles choses en dehors de ta zone de confort. Et voilà. Tu parles du fait que quand tu as des projets qui sont un peu plus alimentaires, tu les fais plus vite. Oui. Peut-être tu t'investis moins émotionnellement aussi dans ces projets-là et peut-être que c'est pas la même énergie qui est investie dedans. Tu es d'accord avec ça? Oui, c'est vrai que... Mais sur un projet qui doit être long comme une bande dessinée, parce que j'ai eu un album de 100 pages à faire il y a quelques années, et j'en aurai peut-être un prochainement, j'espère, voilà, mais voilà. Mais c'est que ça demande tellement de temps là qu'il faut quand même soit adorer le sujet, le scénario, ou le personnage, voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai un projet court comme voilà, un logo, une maison, même dessiner une maison, parce que ça m'arrive encore, hein, c'est vrai que c'est un peu vaste mon univers de travail, mais ça reste du dessin, de la conception. Il y aura moins effectivement de côté émotion, mais par contre il y a quand même cette idée, cette volonté de toujours trouver la bonne idée qui va faire plaisir, raccord avec la demande. Après c'est la représentation qui est moins passionnante, voilà. C'est vrai qu'en fonction de la demande, la technique que je vais utiliser va être moins dans l'émotion. Mais après, ça fait partie du métier de mettre de l'eau dans son vin et de se dire, des fois j'ai des projets passion et des fois j'ai des projets alimentaires, ça c'est la réalité. Et personnellement, je trouve que c'est intéressant d'avoir cet équilibre. Moi, je pourrais pas avoir que des projets passion tout le temps. Je serais en burn-out, tu vois. Parce que c'est trop... Je trouve que les projets passion, comme tu dis, il y a un lien plus personnel. Enfin, tu vois, on se donne corps et âme un peu, je trouve. Et même si c'est un métier que tu poursuis dans ta vie quotidienne personnelle, tu vois, quand tu me dis que tu vas dessiner dehors tous les jours et tout, c'est quand même rendre service aussi à ta pratique du métier. Enfin, tu vois, ça se nourrit l'un l'autre, quoi. Donc, je te pose une autre question. Qu'est-ce que tu galères à dessiner? Les mains, alors rapidement, tu vois, ça vient tout de suite, les mains. Ouais, c'est arrivé direct. Je pense que ça arrive à beaucoup d'artistes, mais je regarde les mains, peut-être les attitudes des fois, mais en fait, j'ai pas... Voilà, le corps humain, j'en ai fait un peu du modèle vivant, tout ça. J'ai fait des personnages, tout ça, mais je sens que je suis plus fort pour les décors, les perspectives, voilà, les ambiances. Alors, ce qui me fait plaisir, c'est que des fois, je vois les gens réagissent à mes dessins qui peuvent être une ruelle, une maison. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup des rues, de l'urbain, quoi, on va dire, même si c'est dans des petits villages. Et en fait, les gens disent qu'est-ce que c'est vivant. Alors c'est marrant parce que je mets pas du tout de vivant, il n'y a pas un chat, il n'y a pas un personnage, il y a peut-être une voiture ou une mobilette, mais il y a quand même dans mon trait quelque chose de vivant. Et c'est vrai que souvent, même des scénaristes de BD et tout que je connais me disent c'est un bon trait,
noir, enfin voilà, la base on va dire, hein, le crayonné et l'ancrage. Après tout ce qui est composer une BD, enfin parce que c'est vrai que c'est vraiment un univers la bande dessinée et j'y reviens en ce moment, qui me passionne parce que c'est très proche du film d'animation que je pratique à compte d'auteur, hein, ou les clips. C'est que il y a quand même une idée de temps, de narration, Bah, voilà. ça, je vais rebondir là-dessus parce que tu réalises aussi donc des clips, des films d'animation et tu aimes inventer. Ça, c'est vraiment un truc. Autant quand tu fais des dessins pour toi, pour la détente, c'est plus de l'observation, j'ai l'impression. Oui. Autant quand tu t'impliques dans un projet, c'est quelle histoire je vais raconter, une mise en scène, il y a toujours une notion poétique aussi. C'est toujours une histoire qui vient de toi. Je me disais, là, en animation, ce que tu fais, c'est plutôt de la stop motion. Comment t'es tombé dans l'animation d'ailleurs ? Je suis tombé dans l'animation, je sais pas, je crois qu'en fait c'est vraiment une rencontre avec des musiciens qui avaient dû voir quelques petits découpages qu'on faisait avec ma femme, donc, parce qu'on fait beaucoup de silhouettes en papier. Ouais. Et j'avais dû faire quelques petits essais pour moi, mais avec des petites histoires, donc là où j'inventais un personnage, un univers, mais que je faisais en stop motion à l'époque, vraiment c'était bricolé. Je les ai encore, ça bougeait pas, ça bougeait, mais c'était pas très bien stable au niveau de l'appareil photo. Et puis on a dû se dire, bah tiens, on va travailler sur un de leurs albums, et on a fait un spectacle en fait. Et ça a commencé comme ça, et là on a commencé à faire des jeux de lumière, avec du papier toujours. Et le résultat est bluffant, mais par contre au niveau de l'animation on était vraiment en dessous des 12 images secondes, hein. C'est-à-dire qu'on avait voilà, bon, c'était pas, mais ça a beaucoup plu en fait graphiquement. Ouais. Et puis à partir de là j'ai dû m'essayer avec d'autres groupes, même des fois des gens que je contactais sur des réseaux parce que j'aimais beaucoup leur musique, et puis de fil en aiguille on m'a repéré sur les réseaux sociaux ou YouTube ou des choses comme ça, et j'ai eu des commandes comme ça, donc ça c'était vraiment bien. Et pourquoi le papier découpé ? Parce qu'en fait c'est vrai qu'on utilise le papier tous les deux, donc Elsa et moi, et alors, on a des univers graphiques tous les deux bien différents, parce que moi j'ai fait de la BD avec un éditeur qui s'appelle Petit à Petit, j'ai fait des livres jeunesse, mais on n'a vraiment pas du tout le même style graphique. Par contre on s'est réunis sur un endroit où on utilise le papier, qui est un autre... Mais comment c'est arrivé ça, de se dire tiens, moi je vais me dessiner, mais je vais me mettre à découper des papiers pour les animer. Pourquoi pas les dessiner, tu vois ? Oui, c'est vrai. Le dessin animé c'est quand même beaucoup plus long que de la marionnette papier, je pense. Parce que là j'en fais maintenant du dessin animé, entre autres avec des logiciels, ou même avec du papier calque, des flipbooks, des choses comme ça. C'est quand même très très long. Voilà, pour faire... Alors que quand on fait un pantin en papier, alors c'est vrai que on utilise beaucoup l'idée, un peu comme Michel Oslo ou plein d'autres personnes, Lotte Redinger, qui est une pionnière du film d'animation, mais il y a plein d'autres gens qui utilisent le théâtre d'ombre, mais nous on va le faire en image par image. Mais l'idée d'avoir un pantin qu'on peut articuler, faire des mouvements, une fois qu'il est créé, on peut lui faire plein de choses. Ça reste assez figé, c'est limité, on peut pas faire de la 3D, mais par contre on s'est mis à faire ça, puis en fait ça reste des objets qu'on peut montrer, les décors, voilà. Donc ça prend beaucoup de place chez nous, mais et tous mes clips en fait, et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas tant que ça qu'ils faisaient sur internet. Alors après, ça s'est beaucoup vu. Moi quand j'ai commencé, il y en avait quelques-uns qui en faisaient, mais pas énormément quand même. Maintenant c'est vrai que on peut en voir plus de clips faits en stop motion, entre autres Michel Gondry, déjà lui il avait fait ça il y a bien longtemps. Je suis fan de cet artiste qui est très professionnel, beaucoup d'imaginaire, un univers à lui, puis avec pourtant on a l'impression 3 fois rien. Mais... Oui, c'est ça qui est beau avec la stop motion, je trouve, c'est que des fois t'as l'impression de... Moi c'est l'aspect magique de... Ok, il y a 3 bouts de papier quand il réfléchit, et ça devient un univers, et nous on se raconte des histoires, et on est emmené par la musique, et d'ailleurs je vais faire le lien avec la musique, mais au début de cette interview, la première question que je t'ai posée quasiment, c'était avec qui tu discuterais, et c'était un musicien direct, c'était même pas un dessinateur, quoi. Et ça, je trouve ça fou. Et pareil, tu réalises des clips, en fait, donc il y a un lien avec la musique hyper fort, parce que il y a une notion de rythme, il y a une notion d'être en phase avec l'ambiance des paroles peut-être aussi, tout ça. Pourquoi cet amour du clip alors ? C'est vrai que j'en parle des fois aux gens qui me demandent lorsque je projette mes clips sur des festivals, c'est que j'ai commencé dans les années 2000 à faire des bandes dessinées avec un éditeur, donc Petit à Petit, qui s'était spécialisé dans les BD, des chansons de par exemple Jacques Higelin,
Téléphone, Brassens, maintenant ils font U2, The Cure, tout ça, mais en bande dessinée. Donc en fait, c'était déjà, j'ai fait 5 albums, mais en collectif, et c'était une super expérience d'écrire dans les bulles, en gros, les paroles. Alors il y avait parfois un scénariste qui scénarisait, et nous on dessinait, donc on était une dizaine d'illustrateurs à chaque fois. Ça m'a permis de rencontrer Jacques Higelin, donc dans les années 2000, 2004 peut-être, je sais plus. C'était une rencontre incroyable, mais c'est vrai que cet amour de la musique, déjà, bon, je l'ai depuis longtemps, mais le fait de dessiner une BD et de faire un clip en papier, en stop motion, pour moi c'est un peu pareil, en fait. Okay. Sauf que ça va bouger, on va faire une vidéo en clip, et c'est vrai que c'était un peu dans la continuité de ces bandes dessinées chez cet éditeur, parce que c'est un peu le même langage, voilà. Il y a une notion de rythme aussi, voilà. Et c'est vrai que ce que je trouve vraiment génial, c'est d'écouter 100 fois le même morceau. Alors si on aime le morceau, j'ai eu des commandes des fois où les morceaux musicaux m'intéressaient moins, et ça, au bout de 100 ou 200 écoutes, parce que pour caler la musique, je commençais un peu à avoir du mal à dormir. Image par image, seconde par seconde. Et puis comme il faut caler, parce qu'en fait le scénario il est vraiment fait, j'essaie de rythmer, mais c'est vrai que ça m'a passionné, puis en fait en écoutant avec le casque, on rentre dans les détails de la composition. Voilà, puis parfois c'était des chanteurs étrangers, ou des Français qui chantaient en anglais, même chantaient en espagnol. Voilà, j'ai vraiment eu de tout. Et c'est vraiment ce que j'aime le plus, mais malheureusement, j'ai pas de commandes régulièrement, mais j'en ai fait une trentaine quand même depuis une dizaine d'années. Mais en fait, quelque part, quand on regarde ça avec un peu de recul, c'est hyper organique, parce que t'as vraiment fait quelque chose plus sur le décor, un peu plus technique, mais après ça t'a vraiment donné une base très solide pour pouvoir créer tes univers à toi, raconter tes histoires. Pareil, la BD, ton amour pour la BD, tout doucement, ça t'a appris la narration, ça t'a appris le rapport aussi au rythme, au son et tout ça. Et après, voilà, je trouve ça hyper beau de voir comment tout ça est hyper cohérent finalement, tu vois. C'est vrai que c'est un peu pour donner confiance un peu, parce que c'est vrai que si on devait en parler à quelqu'un qui ose imaginer faire ce métier, d'être au moins créatif, pas forcément illustrateur ou je sais pas, vidéaste, je sais pas comment. C'est que en fait tout va nous servir, tout doit savoir. C'est exactement ça. Toutes les expériences sont bonnes, c'est pour ça que voilà. Ou même on apprend même des pas bonnes, on va dire. Oui. Finalement elles sont bonnes. Il y a toujours un truc bon à prendre, même pour les expériences désagréables. On peut s'éloigner. Moi je sais que je me suis éloigné un peu du monde de l'édition, même si j'aimerais retrouver un éditeur fiable, honnête, mais parce que voilà, j'ai eu des mauvaises expériences, puis en fait, c'est vrai que c'est un métier où je sais pas comment c'est pour les autres, ceux qui écouteront ou ceux qui veulent faire ça, c'est quand même assez ingrat par moment quand même. C'est un peu le revers du métier passion, c'est que si c'est pas toi le moteur, il n'y a pas de résultat. Oui, c'est vrai que ce côté chef de chantier, mais de tout type de chantier, c'est un peu ce qui me caractérise maintenant, c'est que j'ai l'impression, entre guillemets, que je me suis... déjà, mes parents n'étaient pas du tout des gens qui auraient pu me pistonner dans un métier, ou j'ai pas eu de modèle de grand frère, puisque j'étais l'aîné, donc de dessinateur qui pouvait me driver, donc, entre guillemets, les études m'ont fait un tremplin, mais je me suis fait ma carrière un peu tout seul. Elle n'est pas mirobolante, mais elle est intéressante, il y a un beau parcours. Et puis là, quand dernièrement, je participe à un projet avec un opéra junior, je me disais, mais c'est génial de vivre ça, quoi. Même si c'est qu'une fois, dernièrement, il y a une semaine, j'étais à Montpellier, à l'opéra de Montpellier, je travaille sur un projet, et je me disais, mais ce parcours, quoi. C'est chouette d'être capable de se dire ça, de dire malgré la difficulté, oui. Et alors que j'aurais persévéré à vouloir être publié et tout ça, je pense que je me serais pris pas mal de déceptions, parce que j'en ai eu dans les années 2000, et c'est vrai que quand je vois sur les réseaux les illustrateurs que j'admire, récemment j'en ai vu un qui pareil n'ont pas la reconnaissance, ou alors des critiques, alors que c'est génial, on se dit mais c'est rude, quoi. Mais dans tous les métiers c'est rude, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte que c'est un peu la jungle, quoi. Ouais, et en plus c'est beaucoup moins cadré, les règles sont pas toujours très claires, tu vois. Ça c'est un truc. Mais j'aime bien ce que tu dis de parfois quand quelque chose veut pas, peut-être il y a d'autres choses à explorer, peut-être il y a dans une direction ça veut pas, des fois c'est pas notre place à nous, ou pas maintenant, ou pas comme ça. Et c'est dur de se dire ça quand on débute et qu'on a envie de faire des choses. Excellent. Et je me dis, finalement, il y a tellement d'autres chemins possibles, tellement d'autres façons d'arriver à un résultat.
Et puis pour moi, c'était un vrai travail de déconstruire aussi l'image que je me fais des choses. C'est-à-dire que quand tu démarres et que tu te dis « je veux être illustrateur », peut-être que en fait, ce que tu veux vraiment au fond, c'est pas vraiment être illustrateur, mais c'est l'image que tu te fais d'être illustrateur, tout ce que ça représente, et il y a plein de choses dans la case qui te correspondent. Pour autant, si ça se trouve, en fait, tu vas découvrir que justement, tu as envie de faire des clips d'animation, tu vois. Et ça, c'est génial, parce que tu te dis, en fait, on va toujours être surpris. C'est ça, le bonheur du chemin, c'est que tu sais pas où tu vas être dans 10 ans, et souvent, même si tu regardes les 10 années précédentes ou les 5 années précédentes, tu te dis, j'aurais jamais imaginé que je serais en train de faire ça aujourd'hui, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est parce qu'on a fait tout le reste qu'on a ce genre de projet, où là, j'étais dans un musée incroyable récemment, juste après avoir fait le projet à l'Opéra, mais qui est en cours en fait, et j'ai d'autres projets, et je me dis, mais c'est parce qu'on a fait tout le reste, tout ce chemin avant, ou moi seul, ou moi avec ma femme, mais qu'on nous connaît, mais qu'on a des références, tout ça, donc ça sert, tout sert. J'envie pas tellement ceux qui ont fait que de la BD ou que de la jeunesse. C'est exactement ça que j'allais te dire en fait. Il y a la différence entre ce qu'on aime voir, les artistes qui nous inspirent, et on se dit waouh, j'aimerais moi aussi être comme lui, mais après il y a la réalité de, en fait moi mes vraies qualités, mes vraies forces, c'est peut-être pas la même chose. C'est vrai que tu m'as pas posé la question qu'est-ce que j'aurais aimé faire, par exemple, je sais pas si elle était prévue comme métier si je n'avais pas été dessinateur, en fait on parlait Oui. Parce que c'est lié à ce que tu viens de dire, c'est que j'aurais aimé être musicien. Et même si j'ai essayé 2-3 trucs, chanter, même tout ça, mais je pense que d'y accéder par le biais des rencontres avec des chanteurs pour des films d'animation, là j'ai fait même un spectacle pour un groupe du Havre où ça dure 50 minutes, donc il y a vraiment énormément de travail d'illustration, il y a 14 clips, j'ai travaillé pour plein de chanteurs comme Dominica ou d'autres moins connus, et en fait je me dis, je suis pas musicien, mais j'ai quand même... ma passion pour la musique m'a amené à ça, et en fait c'est vrai que c'est vraiment un aboutissement. Il y a quelques dessinateurs que j'admire, mais je me suis pas dit je veux faire comme lui ce métier là, c'est pas, je pense pas, voilà. Moi j'avoue que c'est souvent comme ça que j'ai raisonné. J'ai souvent vu des choses, d'autres gens faire des choses et me dire j'aimerais faire la même chose ou aussi bien ou de cette façon là, et après petit à petit découvrir que j'avais une boussole intérieure qui des fois allait pas forcément dans la même direction et qu'il fallait que je m'en rende compte aussi, et ça met un peu en confiance sur le chemin de la vie, entre guillemets, je sais pas, c'est pas une phrase un peu pompeuse, mais c'est de dire que voilà, toutes les expériences sont bonnes, les échecs aussi, alors c'est un peu, voilà, des fois des magots disent ça, mais il faut tenir bon. Les échecs, on apprend énormément, c'est-à-dire que, ou en tout cas c'est une occasion d'apprendre énormément, c'est jamais agréable, ne serait-ce que mon film de fin d'études, que je te dis que pendant 10 ans, rien que le regarder c'était un peu compliqué. Pour autant, je vois tout ce que j'ai appris, tu vois, de cette expérience-là, et c'est pas... Je regrette pas de l'avoir vécu, en fait, c'est ça que j'ai... Je pense que je regrette pas du tout. Par contre, c'est vrai, est-ce que j'aimerais ce rythme-là ? Non, mais moi aussi j'ai visé les Gobelins, j'ai visé Boulle, j'ai visé peut-être 2-3, il y avait Dupéré, tout ça. Bon, j'ai pas été pris, j'avais pas de dossier, voilà. Mais cette école, ça a été un peu genre la dernière chance, mais puis ça m'a servi. Non. Mais je pense que je l'avais en moi, je pense, toute cette créativité, voilà. C'est apprendre à se connaître, en fait, tout ça. Apprendre à se connaître, chaque expérience et chaque échec, se dire, tiens, qu'est-ce que ça peut venir m'informer sur mes vrais désirs et mes vrais besoins aussi, parce que, pour en revenir au truc de l'illustration tout à l'heure, mais tu pourrais être illustrateur à plein temps et te dire, ça coche toutes les cases de ce que je voulais, mais en fait, si le vrai bilan, c'est est-ce que je me sens bien dans ça ou pas ? Parce que... Non, c'est vrai que souvent, je vois... Des personnes proches qui travaillent sur des projets pendant des mois, j'aurais pas pu faire qu'un seul projet à la fois. Moi j'aime bien avoir plein de projets, donc c'est vrai que quand j'ai un clip et que j'ai des interventions dans des écoles autour du film d'animation, ou que je dois bosser pour un opéra, ou même faire un logo, c'est varié, quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est passer de l'un à l'autre, puis quand j'ai pas envie de faire, un jour je me lève, j'ai pas envie de faire le clip. Mais par contre, c'est vrai que c'est chronophage tout ça, forcément. Mais je pense que je fonctionne comme toi. Moi, j'aime bien avoir plusieurs projets en parallèle parce que, comme moi, je m'immerge à fond dedans.
Si je reste trop longtemps dedans, des fois après je me perds un peu ou je finis par plus trop aimer le projet quand je l'ai trop vu. Est-ce que tu penses que le talent a joué un rôle important dans ton parcours ? C'est une question c'est vrai, qui revient dans tes interviews. Effectivement, je pense pas avoir eu un talent comme ça. Pourtant tu dis que c'était dans les premiers, etc. Oui, mais c'est du. Oui, mais en fait, j'étais pas le premier déjà. Puis, je pense qu'il y a des idées qui viennent plus que d'autres. Il y a des gens, ils vont faire leur travail plus comme une commande, sans y mettre d'émotion. Sans Peut-être, se poser de questions, ouais. Peut-être effectivement, tu disais l'émotion. Par exemple, quand on me dit qu'une aquarelle d'une rue paumée de ma ville est très vivante parce que c'est vrai que c'est un bon test de temps en temps de publier quelques images, je trouve, vers des gens qu'on ne connaît pas. Il y a quelque chose qui passe. Et c'est vrai que ça soit mes clips ou mes illustrations, il y a quand même un petit peu de... Je dirais pas du talent, mais il y a quelque chose qui fait que ça va plaire. Voilà. Je pense que tout ce qu'on fait peut avoir son public. Voilà. Mais le talent, comme j'ai pas eu de parents qui m'ont transmis un talent... T'étais enfant, on te disait voilà. pas, je pense qu'effectivement, je suis tombé, voilà, puis j'étais l'aîné, mais c'est vrai que j'ai pas eu de modèle. Mais le talent, moi je dirais non, il y a des gens vraiment, je dis, ils ont du talent, quoi. C'est vrai qu'il y a des fois, je me dis c'est pas possible, j'y arriverai jamais à ce niveau-là, mais c'est un bon modèle, voilà. Toi, ça te booste. Ça me booste, ouais. Je me dis waouh, il fait ça comme ça, voilà. Et puis même voilà l'école que j'ai intégrée, c'est vraiment il y avait les meilleurs élèves représentés sur ce stand que j'ai vu et je me suis dit waouh, alors je suis jamais arrivé à ce niveau-là. D'ailleurs, il était souvent cité l'artiste même 10 ans après enfin l'artiste l'étudiant, mais ça nous a quand même fait une sorte de phare quoi voilà, c'est pour ça qu'on dit il faut viser la lune pour atteindre les étoiles. C'est un peu ça quoi, voilà. Je pense que j'arriverai jamais en haut, mais puis peut-être c'est mieux les étoiles, voilà. Je pense que c'est là où tu parles. Effectivement, ta question toujours autour du talent, c'est bien parce que des fois, moi, je me dis quand même il y a du talent dans certaines personnes, mais c'est pas ça qui a fait que j'ai tenu bon. C'est vraiment comme mon fils qui aime ça au quotidien et peut-être un jour il lâchera, mais j'espère que non. Mais c'est que depuis que je suis petit ou depuis que je suis à l'école, enfin quand j'étais à l'école, il y a quand même cette passion de le faire. Il y a un enjeu, genre tu dois prendre un boulot. Ok, mais il y a quand même ce plaisir parce que c'est pas possible toutes ces heures passées. J'ai dû prendre la tête quand même, mais je pense que j'aimais bien faire ce que je faisais dans le geste, tu vois. Donc, et ça, c'est un truc que si t'as des gens qui font ça par obligation pour faire le métier, à un moment donné, ils vont lâcher. C'est très intéressant parce que ça fait le lien avec une autre question que je voulais te poser aussi, c'est que t'as fait des études d'architecture intérieure. Pour autant, là, ton métier, c'est quand même aussi de faire de l'animation, mais tu n'as pas été formé pour ça. Non, et ça, je trouve ça génial. Ça déplaît à beaucoup de gens quand même. Mais... C'est-à-dire, ils te demandent ton diplôme et tu l'as pas, c'est ça? Non, mais c'est vrai que des fois, même le mot artiste ou ça que j'intègre pas forcément, mais c'est vrai, on rentre un peu dans des cases, voilà. Et tu dois être illustrateur pendant 20 ans, tu dois être, je sais pas, maçon pendant 30 ans, ou tu... Moi, c'est vrai que j'aurais été 10 ans architecte d'intérieur, mais j'aurais été peut-être gratte-papier au début. Après, j'ai été... là, je suis intervenant en art plastique plus ou moins, mais je suis aussi plutôt réalisateur. Je suis référencé réalisateur. Mais j'ai pas fait des écoles. C'est vrai que j'ai pas fait d'école. Ouais. C'est ça qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que... Est-ce que du coup, quand tu as commencé à faire l'animation, tu t'es senti moins légitime parce que tu avais pas fait des études? Est-ce que ça t'a vraiment handicapé pour faire les choses ou pas? Le problème, c'est que souvent, rentrer dans des cases pour être légitime, c'est un jugement d'une personne, un professionnel, qui n'est pas forcément dessinateur, d'ailleurs, qui n'a même pas de fibre artistique, mais qui a un regard qui va décider. Et c'est vrai que ça soit dans le cinéma, moi, on n'essaye pas trop, on aimerait, mais trouver un producteur, voilà, trouver des distributeurs, voilà. Mais tout ça, c'est pareil, ce sont des barrières, en fait, à la création, d'attendre un éditeur, parce qu'en fait, si on doit... envoyer tous les projets et attendre qu'ils soient acceptés 3 mois, 6 mois, 1 an après, en fait on les met dans des tiroirs, alors qu'en fait nous, quand on part sur un projet, on le fait, mais on a des gamelles, on se fait prendre des gamelles, mais on le fait, puis on a le plaisir de le faire, puis après soit ça a son public, soit ça ne l'a pas. Donc là, c'est vrai que quand je fais c'est vrai que j'aime bien avoir de temps en temps des commandes, que ça soit un album ou un clip, parce que ça rassure un peu dans la profession, voilà. Mais je trouve ça vraiment inspirant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui des fois se disent « Ah mais si j'ai pas fait telle école, si j'ai pas eu telle formation,
je peux pas me lancer, je peux pas être capable de faire des trucs. Moi, personnellement, je me rends compte que j'ai fait une école d'animation, je fais beaucoup moins de films que toi, tu vois. Et ça, c'est hyper drôle, mais c'est parce qu'en fait, justement, moi, il y a beaucoup de barrières de se dire, il faudrait faire les choses comme ça, il faut le faire de telle façon. Puis moi, en plus, c'est une logique vraiment de production qu'on m'a appris, donc c'est des logiciels qui sont lourds, c'est des processus qui sont lourds, Toi, ce que j'aime, c'est que justement, t'as pas toutes ces barrières-là, donc quelque part, il y a un côté hyper spontané, et je trouve ça inspirant, cette liberté de se dire, en fait, oui, je suis allé vers quelque chose qui me donnait envie, sans peut-être avoir le tampon, le diplôme, tu vois, oui. voilà, et c'est pas grave, en fait, j'avais pas besoin d'être dans la boîte pour que ça faire ce que j'ai envie de faire. Et en fait, finalement, c'est vrai qu'il faut juste être bien à sa place, quoi. C'est vrai que voilà, je suis content d'avoir fait tout ce travail. Après, forcément, on espère toujours une reconnaissance peut-être des pairs, quoi. Mais voilà, j'en ai eu quelques-unes et puis on en aura encore. Quel est le meilleur conseil du coup qu'on t'ait donné ou que tu aurais aimé entendre pour le dessin ? Peut-être des fois des échanges avec d'autres dessinateurs, mais en fait, moi, si je me souviens un truc qui m'a vraiment plu, mais c'était un autre illustrateur un de mes premiers salons de bande dessinée que j'ai fait, c'était vers Rouen ou Darnétal, je sais plus, l'est de la France. J'avais rencontré des gens qui faisaient déjà de la BD et moi je commençais juste avec l'éditeur et puis je faisais que quelques planches. Et on a discuté pendant un repas, alors je parlais des sujets qui me passionnaient en BD, et il me dit mais fais-le, si t'as envie de le faire, fais-le, il faut que t'ailles jusqu'au bout. Et en fait c'était un gars qui avait peut-être 50 plus que moi, mais qui avait déjà fait plusieurs albums, et je disais mais oui mais ça, personne va vouloir, et oui mais si t'as envie de le faire, c'est que ça va marcher et tout. Et je l'ai jamais fait encore, mais je sais que, et c'était vraiment, c'était un conseil, il connaissait mon style graphique, il avait mon inexpérience, on va dire, parce que je débutais. Oui, c'était pas tes parents, quoi. Et c'était vraiment, non, mais je lui disais un peu mes sujets, il me dit mais vas-y fais-le, faut vraiment que tu... Et je trouvais ça vraiment chouette d'avoir c'était pas un éditeur, c'était un illustrateur, mais qui avait déjà un peu de reconnaissance, mais et je sais pas si je l'admirais vraiment, sans doute, peut-être, mais et c'est vrai que ça m'a marqué d'entendre, voilà, t'as envie de faire ça, fais-le, voilà. Et c'est ce que je dirais à un enfant, t'as envie de... Fort, hein. Et mon fils c'est ça, il passe d'un roman, il écrit un roman, il passe à 100 pages, puis d'un coup au bout de 100 pages il a envie de faire un autre roman, et ben on lui dit pas mais finis ton roman, et il l'écrit, il passe à un autre, ou alors il fait une BD, 3 planches, il passe à une autre BD, c'est ça être... Et je pense que même adulte on peut... parce que c'est tous ces petits chemins qui comptent, hein. Toi tu diras pas le contraire. Très très d'accord avec ça, moi j'adore cette phrase, fais-le. Voilà, fais-le. Mais c'est vrai que c'est bien quand même de temps en temps d'avoir des références avec des gens du métier, comme on dit les pairs, quoi. On va dire, avoir le retour des pairs, pas forcément qui nous disent c'est super, voilà, j'adore ton travail, c'est juste t'as envie de faire ça, t'as envie de faire ce sujet-là, ce personnage-là, cet univers, vas-y fais-le, hein. Il faut que tu le fasses. Ça j'adore. Qu'est-ce que t'aimerais faire là ? Alors là, mon projet, ce serait... Mes projets, ce serait de faire effectivement une bande dessinée. Alors, non, mais ce serait ridicule. Pour le prochain projet de Jean-Noël, c'est un producteur dans le coin. Et voilà, je suis très science-fiction, et donc là, j'aimerais beaucoup faire un projet de science-fiction que j'ai commencé il y a 2 ans. Voilà, un producteur de science-fiction, voilà, à bon entendeur. Si tu devais résumer ce que le dessin représente pour toi en une phrase. Vital. C'est vital et apaisant, voilà. Voilà, vital. Vital et apaisant. C'est drôle que tu dises ça parce que moi, ce qui me fait le plus plaisir dans mon carnet, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, j'ai vraiment mis le doigt dessus. Je me suis dit, en fait, c'est pas ce que je dessine, c'est pas imaginer des trucs, c'est juste la sensation de geste. Et oui. de mon crayon sur le papier, mais même quand j'écris, tu vois. C'est pour ça que j'écris autant dans mes carnets, parce que en fait, je suis addict à cette sensation qui me fait trop du bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai réalisé réellement le plaisir. Mais franchement, là, quand ma mère était malade et qu'elle s'est approchée de la mort, tu vois, et je pense que réellement, toute cette phase de maladie, tout ça, et puis son décès, j'étais tendu quand même, très très stressé, beaucoup plus que maintenant. Et puis je me suis fait mon entorse, j'ai eu beaucoup de choses liées à sa maladie quand même. En fait, je me suis rendu compte du plaisir que j'avais sur le moment, de me laisser aller à... Alors, j'étais dehors, donc je m'obligeais à faire c'était ma gym, quoi, on va dire. Et même quand je donne des cours d'aquarelle, le fait de juste avec ta main et un pinceau et de l'eau, faire un truc qui ressemble... Même la sensation, comme tu dis, c'est vraiment cette... Et c'est vrai que quand je l'explique aux adultes, j'ai dit, mais comme je le fais devant eux,
vous voyez là, vous mettez plus ou moins d'eau, ça glisse le pinceau, vous relevez votre pinceau, vous ne faites pas le même genre de motif, mais vous allez surtout ressentir le pinceau qui va se libérer de son eau, qui va gratter sur le papier, tout ça. Et tout ça, en fait, ils sont là. Ah oui, mais vous avez raison et tout. Mais c'est vrai que moi je trouve qu'il y a un truc de bien-être dans la sensation, Oui. et je me suis rendu compte que en fait la sensation elle prend beaucoup de place. Et finalement, ça passe avant le sujet ou l'enjeu du dessin, tu vois, genre le résultat, enfin tu vois, plus presque faire des traits quoi, qui me fait du bien en fait. Et ça c'est vrai, c'est trop drôle je sais pas pourquoi. C'est comme moi je fais bouger mes petites figurines en papier tout ça avec les écoles et que je leur parle de cette magie et tout, mais parce que moi ce qui me fascine dans le cinéma d'animation ou le clip, c'est de faire bouger quelque chose d'inerte quoi, tu vois, et donc ça peut être de la pâte à modeler, effectivement, ça peut être un bout de papier ou des ciseaux. Et en fait, la sensation, comme tu dis, c'est vraiment, tu trouves ça vraiment bien. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose ? Un truc qu'on n'a pas abordé peut-être, ou pas développé. Voilà, tu disais qui j'aurais aimé être. Non, tu sais, qui je voulais rencontrer, qui j'aurais aimé être. Michel Gondry, par exemple. Je pense que c'est un parcours, beaucoup le connaissent, encore beaucoup ne le connaissent pas. Mais évidemment, c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment une personne que j'admire par son originalité, et en tant que cinéaste, en tant que clip vidéaste, on va dire, qui a fait les clips. Puis le parcours, ces chanteurs qu'il a rencontrés, chanteurs, chanteuses aussi que j'estime, et avec qui il a travaillé, et quand je vois son travail, je trouve ça génial. Enfin, puis bon, j'ai vu des conférences sur son travail, j'ai assisté à... J'ai vu à Beaubourg, avec Elsa d'ailleurs, la petite fabrique de films, ce qui était un concept qu'il a créé. Enfin, pour moi c'est un modèle de créativité, de liberté. Je conseille souvent dans les écoles d'aller voir ces films qu'il a réalisés pour sa fille. Maya, donne-moi un titre. Il en a fait 2. Enfin, c'est plein de petits films de courts-métrages faits. Et je conseille souvent aux écoles, et je suis content de voir que certains l'ont même fait programmer à Utopia Avignon. Je te pose une dernière question. Si tu regardes la personne que tu étais quand tu as commencé à dessiner, qu'est-ce qui a changé chez toi aujourd'hui dans ton rapport au dessin ? Déjà, si je me vois moi, ça me fait pleurer. Si je devais me rencontrer, ça me ferait chialer. Mais du coup, qu'est-ce qui m'a changé ? C'est toujours intéressant de s'imaginer moi, je m'encouragerais, voilà, parce que c'est vrai que j'ai été découragé par ma mère, que j'aime beaucoup et qui est disparue, mais qui m'a pas découragé, mais qui a eu peur en fait que je choisisse une mauvaise direction. Donc du coup, je me dirais dans l'oreille continue. Donc peut-être je l'ai fait. Hein. Si on voit Interstellar, peut-être que je l'ai fait. Je pense que je me suis réfugié dans le dessin, puis j'avais besoin de m'occuper l'esprit. C'était pas facile dans notre famille, voilà, mais du coup, voilà, en fait, on a transmis à notre fils cet amour du dessin, puis ce fait de jamais s'ennuyer, en fait. Ouais. Et ça, c'est top, voilà, ouais, c'est vrai. Clair. Même on manque de temps, on a l'impression de toujours manquer de temps. Donc là, maintenant, je dirais faire les choses pour le plaisir, toujours, voilà, sans contrainte d'argent, et c'est un peu ce que je me conseillerais maintenant. C'est comme ça que tu abordes tes projets. Je dirais si moi petit, je pouvais me dire dans le futur, tant pis pour la retraite, tant pis pour les économies, parce que voilà, c'est pas facile l'époque, donc du coup fait. Et puis en fait, on trouve notre public, il y a un écho en fait, c'est surtout ça, il y a un écho. On trouve des gens qui vont admirer, qui vont vouloir faire pareil ou qui vont vouloir tester. Voilà, on a des échanges, c'est riche, c'est vrai que. Je pensais à des gens qui m'ont remercié 30 ans après ou 20 ans après, soit parce qu'ils avaient lu mon album jeunesse quand ils étaient gamins, j'ai vu récemment, il n'y a même pas 6 mois, quelqu'un qui me dit mais j'ai lu votre album, j'avais 4 ans, mais je dis c'est pas possible, mais alors du coup il me dit quel album. Il me dit mais il avait 30 ballets, 35 ballets, et il était trop content de me retrouver parce que j'avais fait une expo dans une boutique. Et il m'a retrouvé là 30 ans après, ou des parents qui me disent ah mais on avait acheté vos albums quand vous étiez illustrateur. Et toutes les personnes des niveaux de vie différents, niveaux sociaux différents, peuvent avoir été impactées par votre regard en tant que créatif et tout ça. Donc c'est un impact, que ça sert à quelque chose. Ouais. Voilà. Moi, ce qui me touche particulièrement, c'est que t'es toujours passionné, quoi. Oui. Même après tout ce temps. Ça, c'est quand même génial. Enfin, moi, ça me donne envie de me dire moi.
j'ai envie aussi de continuer sur les années à venir à entretenir cette passion-là parce qu'elle me rend vivant, quoi. Oui. Et voilà. Et donc Ouais, c'est bah, juste très ça, bien. en fait. C'est le but de ce genre de podcast, on va dire, c'est aussi de montrer que c'est quand même, malgré voilà, les difficultés, c'est positif. Et puis la motivation, la passion, c'est pas à l'école qu'on l'apprend. Je te remercie beaucoup Ben, d'avoir merci à toi, répondu à toutes Raphaël. mes questions. Et Merci aux auditeurs. merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui a peut-être arrêté de dessiner. Et si vous voulez voir les dessins d'enfance de mes invités, tout est sur raphaelelkr.store. À très bientôt pour un nouvel épisode.